Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois de décembre 2022 pour le signe de la Vierge. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. On y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur pour ce mois de décembre, c'est la carte du jugement. Cette carte du jugement, elle vient vous parler d'un nettoyage qui vous permet de trouver son propre équilibre. Elle nous parle de libération. On abandonne des choses du passé, des choses qui ne nous correspondent plus. Ok, voilà, donc des libérations, des transformations, on est sur des énergies plutoniennes, de nettoyage, de fin de cycle. Avec l'oracle, on nous parle de relaxation et de cycle lunaire. Moi, j'entre en résonance ici avec la nouvelle lune en Capricorne qui va venir vous impacter. C'est une nouvelle lune qui vous demande de lâcher les choses, de lâcher peut-être pour certains son besoin de contrôle, de ne pas hésiter aussi à planifier les choses et à voir les choses un petit peu en grand, faire preuve d'ambition. Bien sûr, vous prenez si ça vous parle, mais là, on a clairement quelque chose qui se joue avec le cycle lunaire. Nouvelle lune et même pleine lune, ici, avec cette notion de relaxation où on a la représentation de la pleine lune. La pleine lune, elle viendra se jouer en Gémeaux le 8 décembre. Là, au contraire, on vous demande de prendre le temps de vous ralentir pour se connecter aux autres, prendre du temps pour mieux connaître les autres, mais également pour mieux se connaître soi-même, ralentir également pour mieux assimiler des connaissances. Donc vous êtes peut-être dans des histoires de formation, des histoires d'apprentissage, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ce début du mois de décembre semble y être propice. Globalement, le cycle de la Lune vient vous parler d'une répétition aussi, d'un flot intérieur. La Luna vient nous parler de l'intuition intérieure, d'un flot, d'un rythme de vie, d'un rythme biologique pour certains et certaines. J'ai aussi la notion de clarification sur des points qui restent inconnus, obscurs, difficiles à concevoir. Ici, vous voyez, je vois qu'il y a une difficulté ici à percevoir certaines choses. Vous avez peut-être autour de vous, dans une certaine partie de votre vie, dans un certain domaine de votre vie, quelque chose à clarifier, quelque chose qui n'est pas certain. On ne vous dit pas toute la vérité, ça peut être dans le domaine des affaires, ça peut être dans le domaine personnel, amical, relationnel, dans le couple. À vous de voir dans quel domaine ça vous parle. Ok, on va regarder maintenant le tirage maison par maison pour ce mois de décembre. Donc on prend la première maison, la maison 1 qui vous parle de vous, de votre vitalité, de votre état d'esprit pour ce mois de décembre. Vous êtes très sollicité, vous avez besoin de faire face aux épreuves, aux étapes de la vie. Effectivement, il y a moi je ressens cette prise de conscience, cette révélation avec la carte du jugement. Ça demande effectivement une présence. Vous êtes motivé pour faire avancer les choses, pour débroussailler peut-être ce qu'il y a à débroussailler si vous sentez que ça résonne en vous. Vous sortez quand même d'un trimestre qui était habité par le pape et la justice, octobre le pape et la justice en novembre. On avait des stabilisations, une pause, une recherche d'harmonie. Ici on voit que décembre ça va être un peu le moment de faire les comptes, de clôturer certains dossiers et ça vous demande une certaine présence. Voilà. Ok. Et on sent que vous êtes motivé pour aller dans ces énergies-là. Vous avez envie d'avancer sur ce qu'il y a à faire. Ça ne vous empêche pas, comme le dit l'oracle, comme l'annonce l'oracle, de prendre du temps pour vous, de vous relaxer. C'est d'autant plus nécessaire en fait que vos activités quotidiennes vous appellent aussi à être au top en fait, à avoir les ressources nécessaires pour faire face à ce qui vous arrive dans la vie. Voilà. Ok, on va demander au tarot une carte supplémentaire pour éclaircir un petit peu, voir si on peut avoir des informations supplémentaires sur cet état d'esprit là qu'on a
moi je vous sens très motivé, en particulier fin du mois, à partir du moment où le soleil va transiter en Capricorne, il va y avoir de la fluidité dans votre énergie de vie, hein. Des facilitations pour passer à l'action. Ouais, il y a des gens quand même qui sont très sollicités sur le plan mental, on est dans la suranalyse. Alors peut-être qu'on s'occupe beaucoup pour ne pas réfléchir à d'autres points de sa vie. Ok. J'ai des gens qui ont des soucis à régler quand même, hein, sur le long terme, des choses qui viennent de quelque part, de lointain, et vous avez besoin de régler les problèmes. Vous voyez, il y a des choses à trancher sur le plan mental. Vous avez envie de toute façon de régler ces problèmes-là une bonne fois pour toutes, hein. On sent qu'il y a une détermination chez vous. On revient sur ces histoires qu'il y a à se défaire du passé. On abandonne ce qui ne fonctionne plus ici, ce qui vous prend la tête, vous abandonnez. Mais forcément, ça vous demande une certaine présence. Après, on est sur des arcanes mineures, donc il y a quand même quelque chose qui est très du quotidien, qui relève du quotidien. On va regarder d'ailleurs ce qui se joue là, sur le quotidien, sur l'organisation, sur le travail, la santé. Oui, on va être davantage en accord avec ces idéaux. On avance là. Donc on tourne une page, hein, pour moi. Là, clairement, il y a une page, hein, qui se tourne. Je vais détailler un peu plus en profondeur après sur cette maison 6, qui a d'autres sens, hein, qui a d'autres portées que le quotidien. On en parle après. Alors la maison 2, on va regarder ce qu'elle a à vous dire. Cette maison 2, elle vous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ça peut parler de votre argent, ça peut parler de votre enveloppe charnelle, de votre psyché aussi de vos ressources mentales pour avancer dans la vie. Bon, ça c'est très très bien. On voit ici que sur le plan matériel, il y a une certaine sérénité, un équilibre dans les finances, il y a une tranquillité, il y a une abondance, une affluence. Et puis on voit aussi que sur le plan de votre disponibilité, vous avez du temps pour vous, du temps pour les autres. D'abord du temps pour vous. Moi je sens ici comment vous osez prendre ce temps de relaxation quand il est nécessaire, mais on voit que derrière il y a eu du travail qui a été fait, hein. Vous l'avez pas volé comme on dit, tout ce que vous avez autour de vous, et donc vous avez aussi le droit, et vous vous octroyez ce droit à très juste titre, hein, sans jugement aucun, hein, bien entendu, mais de prendre du temps pour vous. On sent qu'il y a, voilà, vous récoltez, hein, on est après le 8 de denier qui symbolise en fait, hein, le soleil en vierge. Ici, on est un pas au-delà, donc le travail à payer, le travail bien fait à payer. On a le loisir de profiter de la vie tout simplement. Donc ici, on est aussi sur des plaisirs de la vie, tout ce qui va être en lien avec Vénus, hein, maison 2, on est sur l'alimentaire, on se fait plaisir, voilà, il y a beaucoup de plaisir matériel, mais pas que, hein. On sent qu'il y a aussi un équilibre, une certaine autonomie sur le plan psychique. Vous êtes... moi, je sens ici qu'il y a un équilibre. Malgré l'adversité, malgré les changements, vous êtes bien dans vos baskets. Et ça, c'est très positif sur le plan, en particulier, des ressources matérielles et immatérielles que vous avez à votre disposition. On va regarder maintenant ce qui se joue sur le plan de la communication, hein, la maison 3, les échanges, les petits déplacements, les familiers autour de vous, les frères et sœurs, aussi une belle satisfaction. On passe d'un 9 de denier à un 9 de coupe. Donc là, on sent qu'il y a de l'empathie, il y a de l'écoute, des échanges fructueux, intelligents. On sent que vous avez une maîtrise en fait des sujets que vous abordez. Ouais. Et puis voilà, on sent qu'aussi les ressources que vous avez à votre disposition vous donnent une certaine assise pour communiquer de façon satisfaisante. Il y a des avancées claires là. Si vous avez des négociations à mener, on voit que vous êtes outillé pour le faire. On vous écoute, on vous respecte, hein. Il y a une certaine autorité aussi, je ressens quelque chose, ou en tout cas une respectabilité et une valeur donnée à votre parole, et ça vous fait beaucoup de bien. C'est important pour vous, on sent qu'en ce moment vous en avez besoin. On va regarder ce qui se passe au niveau des accords, je pensais à de la négociation. On regarde ce qui se passe au niveau des contrats, et puis je détaillerai maison 7. Alors maison 7, ici on a le 4 de coupe. On voit qu'au niveau des contrats, au niveau de l'engagement en particulier, si on est sur tout ce qui va être financier, tout ce qui va être professionnel, occupationnel, on voit que vous êtes quand même en recherche. Vous ne courez pas après les honneurs, vous ne courez pas après le super contrat. Vous avez d'abord besoin de garder votre équilibre. On voit que vous êtes en mode zen en fait, hein. Et plus vous connectez à votre part lunaire, à votre sérénité, à votre
voyez, à un certain cycle de la nature. Donc, ok, je reviens dessus en plus en détail, mais on sent qu'il y a quand même un apaisement. Vous ne courez pas après les choses. Et au contraire, hein, on est sur un mois de nettoyage où on appure, on passe un coup d'éponge sur les choses, un coup de nettoyeur vapeur, je sais pas, pour se débarrasser des choses qui ne fonctionnent plus. Et donc plus de tranquillité aussi, hein. Il y a eu beaucoup de travail, je le répète, des choses qui ont payé. Et puis là maintenant, ben, on est quand même sur une pause, hein, bien méritée sur cet hiver qui va débuter. Maison 4. La maison 4, elle vous parle de vos fondations, de votre famille, du foyer. Elle vous parle aussi du rapport au père. Ben, vous voyez, il y a une transformation. On est encore, hein, sur ces énergies plutoniennes, hein, Scorpion, Pluton. Là, on est en lien très fort avec l'arcane majeur de votre mois. Bon, il y a des transformations sur vos fondements. Ouais. J'ai des gens qui opèrent en fait une opération, hein, qui opèrent une transformation, une évolution en fait, voyez, une évolution en profondeur. Là, il y a des choses, ça ne sera plus comme avant. Vous ne voulez plus de certaines relations. Vous ne voulez plus en fait être attaqué dans vos fondements. Il y a des gens qui vous ont attaqué sur d'où vous venez, qui vous êtes, ce que vous représentez à leurs yeux. On a porté des jugements sur vous. Ça, c'est fini. Ça ne vous impacte plus, ça ne vous touche plus. Voilà. Ok. Bon. On voit aussi qu'il y a des transformations sur le lien à la famille, d'où on vient. La pression familiale aussi s'évapore, hein. Vous devenez plus indépendant. On sent que vous sortez du cocon familial pour vous émanciper, quel que soit votre âge, hein. On peut avoir cette allégeance à un parent longtemps après être devenu adulte, hein. Et c'est pas l'âge en fait qui fait ça. C'est plus une maturité, une maturation. On voit qu'il y a une avancée. On va voir comment ça évolue là de l'axe cancer Capricorne pour voir comment vous évoluez. Alors on voit que sur l'expansion, il y a encore un travail qui est mené sur soi, un travail d'exploration de soi, peut-être en lien ici avec la mer, on verra. On va voir ce qui ressort sur le reste du tirage. J'ai des gens en fait qui enclenchent aussi un travail, peut-être un travail psychologique, hein, sur un travail de fond. Peut-être que la coupe est pleine ici, effectivement vous coupez, mais après pour retrouver un certain équilibre sur une évolution personnelle, vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous. Ici on me parle d'une retraite, on me parle aussi d'une thérapie, d'une réflexion sur soi, ça peut passer par plein de biais, hein. Voilà, il y a un cheminement, en tout cas une découverte de soi pour aller vers autre chose. On est en transition ici, hein, clairement, aussi sur la mission de vie, et je vais en reparler après. Ok, donc des transformations profondes sur vos racines. Ça marche. Alors ensuite, la maison 5. La maison 5 ici, elle vous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de vos propres enfants, de votre épanouissement personnel. Alors on voit ici qu'il y a quand même des... Vous avez envie de faire plein de choses là, les vierges. Vous êtes très sollicités, vous réussissez beaucoup de choses que vous enclenchez, dans lesquelles vous vous engagez, parce que bah, vous y mettez votre énergie, vous y mettez beaucoup de précision. Et donc, bah, vous êtes tenté par plein de choses. Néanmoins, on voit, hein, quand même qu'il y a cette nécessité de faire face à toutes les choses, toutes les responsabilités pour lesquelles vous vous engagez, et peut-être qu'il va falloir faire des choix. Hein, ce que ce 2 d'épée suggère ici. Alors on va demander au tarot un petit peu de nous ouvrir une fenêtre pour aller voir un petit peu ce qui se joue en plus, hein, sur ce 7 de coupe. Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire sur tout ce qui va toucher à la créativité enfant intérieur. Alors on a 2 cartes, hein. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors on continue. Je veux une carte, hein. Est-ce que je peux avoir une carte s'il vous plaît, les guides? Une carte, hein, pour couvrir cette maison 5. Est-ce qu'on a une perspective pour les vierges qui regardent cette vidéo? On en a 2. 2 qui veulent revenir. Bon, c'est 2 toujours. Ben écoutez, je les prends.
Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a des rois ici. Des rois qui nous parlent de trancher les choses. Ici, on est sur le discernement, le mental, avec quand même la notion d'envie, de passion, d'autorité. Alors, peut-être ici que sur la créativité, vous gagnez en maturité, vous faites aussi autorité par rapport à ce que vous créez, par rapport à vos envies, par rapport au projet que vous enclenchez. Il y a un choix. Ici, on me parle peut-être de deux possibilités. Une possibilité de un choix qui va être plus avec le mental, un choix qui va être plus avec le cœur, avec l'énergie, vous savez, l'instinct. Ok, et donc on revient sur ce deux, la dualité, qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous choisissez quelque chose qui vous fait vibrer, ce roi de bâton, ou est-ce que vous choisissez quelque chose qui est en lien avec la raison, la praticité quelque part, et le bon sens? Il n'y a pas de jugement par rapport à ce roi de bâton, parce qu'il est quand même un roi, donc il a quand même ce mental, mais il fait aussi, bah, il vous tente par rapport à ce qui est brillant, ce qui est chaleureux, ce qui vous attire réellement. Et puis ça, c'est le côté vierge, purement analytique, le côté très mercurien. Et d'ailleurs, ça nous renvoie aussi au transit de Mercure en Capricorne qui se fait le 6 décembre. Ce transit, il va nous accompagner et nous permettre en fait une utilisation de notre intelligence pour arriver à nos fins. Ça nous donne de l'ambition, de la ruse, de la praticité et une bonne organisation des idées pour avancer. Donc effectivement, ici, il y aura un choix à réaliser. Est-ce que vous vous laissez porter par l'énergie mercurienne, qui est le maître de votre signe, les vierges, ou bien est-ce que vous allez un petit peu plus vers une énergie de vie, une énergie plus solaire, avec cette impulsion de vie. On voit qu'il y a un défi de toute façon sur la maison 1 qui est en lien avec le bélier, signe de feu. On voit qu'il y a quelque chose qui se joue là sur votre énergie vitale. Ici, on est aussi sur un deuxième signe de feu fixe, le lion. Bon, il y a quelque chose sur l'envie. L'envie, qu'est-ce qui vous motive? Ok, ça c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Alors ok, on continue sur la maison 6. On voit qu'il y a une notion d'idéalisme ici. Donc sur le quotidien, le travail, l'organisation. Vous faites un petit peu ce qui vous fait plaisir sur ce mois de décembre. Et on sort du qu'en dira-t-on. Voilà, vous faites les choses, vous avancez bien pour vous, en équilibre, en accord avec vos valeurs. Donc ça, c'est très positif. Je suis connectée aussi à la nouvelle lune en Capricorne. J'en ai parlé déjà par rapport à ce cycle de la lune. Ça revient ici. C'est-à-dire que cette lune, sur le plan émotionnel, cette nouvelle lune, elle va venir avec la lune en Capricorne. Il y a une résonance sur le plan émotionnel par rapport à votre signe, par rapport à votre soleil, par rapport peut-être à votre ascendant ou votre lune aussi, qui vient en vibration. Votre lune natale qui vient en vibration avec la lune de cette nouvelle lune en Capricorne qui a lieu le 23 décembre. C'est un temps ici qui va vous amener à planifier les choses, je le disais. Ça peut être un bon moment pour poser des intentions aussi sur ce qui vous fait bouger, pour vous organiser sur le plan du quotidien. Ok, sur le plan du travail aussi, on fait ce qui nous plaît, ou en tout cas on sélectionne les activités qui nous font plaisir, qui nous motivent. Et donc ça, c'est aussi très important pour vous actuellement sur ce mois de décembre. Voilà, une bonne réalisation. En même temps, sur la maison 7, donc j'en ai parlé, c'est les contrats sur le plan professionnel, mais également sur le plan sentimental, amical, relationnel, associatif, occupationnel globalement. On voit qu'il y a une certaine notion de pause, un arrêt pour se reconcentrer sur soi. On n'est pas forcément, je vous disais, à courir après les responsabilités, à courir après l'engagement. On a vraiment besoin d'abord de prendre du temps pour soi. On est zen là. Moi j'ai la notion ici d'attente. Alors peut-être une forme de presque d'oisiveté pour certains, mais c'est tellement mérité après tout ce travail que vous avez mis en place, un repos, une pause dont vous avez besoin. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est sur tout le mois. Vous aurez peut-être par moment besoin de vous relaxer, besoin de prendre du temps pour vous, et vous allez le prendre. Voilà. En particulier, on me redit ce cycle lunaire. Là, je pense aux femmes avec leur cycle, le cycle menstruel, le cycle de vie.
Votre corps, hein, globalement, à nous tous, hein, le corps vous donne des messages. On voit ici que vous avez envie de vous écouter davantage, en fait. Voilà. Donc très positif. On regarde la maison 8 ici qui nous parle des changements profonds, des transformations. On est en plein sur ça. On va voir quel message le tarot a à vous apporter en plus. Ok. Alors ici, ça peut nous parler de on a deux choses ici, deux sujets importants. On a la rencontre de l'autre, hein, mais également la rencontre de soi-même. On se retrouve avec soi-même, c'est vraiment le message, je ressens vraiment ça sur ce tirage, un temps pour soi, un temps de pause, un temps de relaxation où on va profiter. On se retrouve aussi en soi pour grandir, pour trouver des solutions, une meilleure compréhension de là où je viens, là d'où je viens, là où je vais. Et puis on voit aussi qu'en transformation, il y a aussi le lien à l'autre, donc le rapport, l'engagement à l'autre, le contrat, la découverte de l'autre, peut-être sur le plan sentimental. Là, je vais avoir des célibataires en particulier qui ont besoin de s'ouvrir, s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à l'amour. Ça passe peut-être aussi par une meilleure connaissance de soi-même et un meilleur amour, une meilleure validation de soi pour pouvoir s'ouvrir aux autres, effectivement. On passe à la maison 9. Ici, on est sur tout ce qui touche à vos valeurs, à votre rapport à la spiritualité, à la foi, les grands voyages également, les hautes études. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, il y a une tension sur le plan physique. Alors ici, j'ai des gens qui sont peut-être un petit peu bloqués sur le plan des déplacements, les grands déplacements, des projets qui étaient dans les cartons, que là, ça ressort, et puis finalement, bah, c'est compliqué. Ça semble un petit peu compliqué ici. J'ai aussi des gens qui sont en lien avec des formations. Les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez. En même temps, comme je le disais, vous avez lancé plein de projets. Donc, s'il y a des projets créatifs, à côté, un projet de formation, remise à niveau, ben, clairement, vous avez peut-être du mal à tout mener de front. Voilà. D'où l'importance, en particulier avec une baisse de la luminosité, si vous vivez dans l'hémisphère nord, en particulier plutôt au nord de l'hémisphère nord, ben, besoin de prendre du temps pour vous, de prendre des bains de soleil autant que possible pour avoir une belle énergie. Bon, on sent cette tension physique là, clairement. Je vais prendre une carte supplémentaire. On sent aussi qu'il y a quelque chose qui se joue sur le plan des valeurs. Il y a une tension. Alors moi, je ressens un problème de valeur sur le collectif. Il y a quelque chose qui se joue sur le collectif. Il y a un groupe autour de vous. Alors on va aller voir justement qu'est-ce qui se passe au niveau du collectif. Ouais. On a un collectif qui est très consensuel, qui suit le dogme, en fait, qui suit la règle. Et vous, en fait, vous avez besoin, ou qui suit la règle, ou qui suit le... Ici, alors, ce pape, hein, je le ressens. J'ai un message là, c'est les moutons. Et ça ne veut pas dire que c'est la valeur qu'a ce pape en fait en réalité, mais je ressens ça, c'est ce que l'on me dit ici. Des moutons qui suivent un berger, qui se font manipuler. D'accord? Donc là, vous avez un groupe de personnes qui suit quelque chose, qui suit une conversation, un raisonnement qui est fallacieux. Et vous avez envie en fait de faire autrement parce que ce fonctionnement ne vous correspond pas et ça vous met quand même en tension. Alors on va voir ce qu'il y a en plus. Bon, il y a quand même des célébrations. Donc j'ai le sentiment que ce nettoyage que vous opérez courant du mois va vous libérer. C'est-à-dire que vous ne voulez plus d'une certaine partie de votre entourage. Je ne sais pas si c'est la société globalement ou si c'est l'entourage. Il y a une partie des gens que vous êtes obligé de fréquenter parce que vous êtes dans un milieu associatif, peut-être parce que vous êtes dans un regroupement de personnes où vous ne fonctionnez pas de la même manière et vous avez besoin, vous, de gagner votre indépendance. Vous le ressentez au fond de vous, hein, c'est votre rythme intérieur qui vous l'impose. Là, j'ai des douleurs à l'abdomen, je ressens des choses dans la nuque, des blocages, des épaules nouées. Et on voit ici que ça va se libérer. Il y a vraiment à célébrer des choses. Peut-être qu'il va y avoir des réussites aussi. Vous aviez eu la carte de la justice hein, sur le mois de novembre. Il y a peut-être des choses qui vont se régler. C'est possible, hein, ici aussi, qu'il y ait ici une décision de justice par rapport à un groupe de personnes. C'est possible également. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose à célébrer après un désaccord. Donc voilà,
À voir. Attendez, je vais demander à l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qui se joue là entre ces deux maisons, pour comprendre un petit peu ce qui est en jeu ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a la naissance de quelque chose. On essaye d'impulser quelque chose, hein, de lancer un projet, peut-être lancer une idée. On lance une idée. Et donc, qu'est-ce qu'on a de plus à savoir? Bon, il y a une chance quand même, hein, ça c'est bien. Ouais, on voit qu'il y a un dénouement de toute façon. Hein. Bon, dénouement et après. Avec le temps, le travail, ok. Les gens, ah ouais, c'est intéressant ça. Les gens vont revenir vers vous. Je pense que ces gens-là, ils vont comprendre qu'ils s'étaient trompés. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire? Il y aura une réparation. Hein. Ouais, bah, il faut travailler. Donc, alors, c'est intéressant. Travail sur travail. Je vous ai dit, quand même, on lève le pied. Il y a quelque chose, hein, vous verrez, hein, qui vous touche encore. Qui vous touche, qui vous affecte. Et vous avez besoin de travailler sur ça. Ça veut pas, c'est pas tout blanc ou tout noir, la vie. De toute façon, il y a des dossiers. Et puis, vous prenez, si ça vous parle, par rapport à votre vie personnelle. Mais... il y a certains dossiers dans votre vie que vous voulez continuer à faire avancer, des dossiers qui vous tiennent à cœur, ben effectivement. Donc si ça vous tient à cœur, ben allez-y, mettez-y l'énergie nécessaire. On voit aussi quand même que vous avez besoin de vous protéger, mais vous avez déjà beaucoup d'expérience. Hein. On vous la fait pas. Vous n'êtes pas un novice sur ce dossier. On voit que vous avez déjà vécu des choses et vous êtes averti sur certains points. Donc, vous vous protégez. Et si vous ne savez pas comment faire, bien, cherchez des solutions justement de prudence, de sagesse pour vous protéger, faire ce qu'il y a à faire pour protéger vos intérêts également. Et puis ne pas trop vous exposer, on me dit. Alors attendez, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Ouais, d'accord, ça c'est super. Donc ici on a des deniers, donc on voit qu'il y a quand même aussi une notion de concrétisation, des choses qui se manifestent concrètement, de la communication, des échanges intenses. Donc ça va être important aussi de garder du lien, d'échanger des connaissances, voilà, de ne pas couper les ponts avec ces gens, voyez. Parce que je pense qu'il peut y avoir réparation après. Une fois que la vérité sera sortie, une fois qu'il y aura eu ces révélations, on a cette notion-là aussi, hein, avec la carte de jugement, du jugement, les révélations vont être tellement importantes que peut-être on va avoir un groupe de personnes qui va revenir vers vous. Et là, il y a besoin d'être très clair, vous avez besoin de travailler avec ces gens, donc on reste en contact, ça semble important ici, voilà. Voilà, ça c'est peut-être un message un peu spécifique, en tout cas, on m'a dit de vous le faire passer, donc je l'ai fait. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, ça j'en ai parlé. J'ai parlé de la maison 9, donc là je vous ai dit tout ça sur la spiritualité. On a vu tout ce qui se jouait là. On voit sur, si ici j'en ai pas complètement parlé, là, sur la maison 10, donc on est sur le socio-professionnel. On a parlé de l'expansion, de la croissance hein, sur l'axe cancer-capricorne. Ici, on sent que sur le plan professionnel, sur le plan socio-professionnel, il y a une avancée, une évolution. Peut-être que vous faites évoluer vos responsabilités ou le sens que vous donnez aux choses. Hein. On voit de toute façon qu'il y a une évolution sur le plan des valeurs. Hein. On sort du conflit pour aller vers une réussite. Donc, si on met du lien entre vos valeurs et cette avancée, on voit bien comment vous prenez du recul en fait par rapport à peut-être des missions professionnelles qu'on vous avait confiées que vous allez peut-être abandonner tout simplement parce que ça ne vous correspond plus. Alors vous prenez avec discernement bien entendu. Et puis je vous parle de mission. Là je ne ressens pas des gens qui quittent vraiment leur travail, encore que voilà, vous voyez si ça vous parle. Mais ce sont des missions supplémentaires. Alors vous voyez, on est encore avec ce qui vous fait plaisir, la voix du cœur, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui est important pour vous. Vous allez vers ce qui vous fait du bien, ce qui sonne juste pour vous, ce qui vous nourrit. Et ça, c'est très positif. Bon, sur la communauté, on voit qu'il y a un certain
comment dire, une certaine norme sociale ici qui s'impose à vous. Et on a vu hein, comment il y avait peut-être une tension, un désaccord, et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui est structurant. Peut-être aussi que dans la communauté, on a quelqu'un qui vient vous conseiller, quelqu'un qui vient vous guider, qui vient en soutien. Vous voyez, je ressens ces deux énergies sur le pape. Ok, maison 12, maintenant, on va regarder quelle leçon intégrer une fois qu'on a parcouru ce parcours du zodiaque. Alors, on a ici la notion de communication, très important. Ça va être très important pour vous de communiquer. On est vraiment sur les énergies de Mercure. Alors, Mercure entre en résonance avec Mars, hein, qui est dans le signe des Gémeaux, qui est rétrograde, en particulier au moment de la pleine lune en Gémeaux. On aura une conjonction Lune-Mars dans le deuxième décan des Gémeaux. Et là, on voit qu'il va y avoir un défi pour réagir émotionnellement aux sollicitations, aux frustrations qu'il peut y avoir, hein, parce que Mars rétrograde manifeste des frustrations, des blocages énergétiques, des blocages dans l'impulsion de vie, dans l'énergie d'action. Et rétrograde, ça peut faire de la colère rentrée. Donc on voit qu'ici, cette conjonction avec la Lune, elle va venir réveiller des choses sur le plan émotionnel. Prudence sur votre façon de communiquer quand même. Ici, on voit qu'il y a une vraie satisfaction, une vraie maîtrise. Mais on pense aussi à cette notion de communication avec les autres et avec soi-même. Qu'est-ce que vous nourrissez sur le plan intellectuel, sur le plan des valeurs? Voilà, il y a ça qui va vraiment s'inscrire ici pour vous. Prenez le temps. Ici, je sens aussi qu'il y a cette notion de ne pas précipiter. Hein, ce 8 de bâton, c'est une énergie qui va vite, qui va peut-être trop vite par moment. Prenez le temps. Il y a des transformations profondes, mais ici aussi, on vous invite à vous connecter à votre rythme intérieur, votre rythme circadien, le sommeil bien équilibré, du temps de pause. Ne pas hésiter à vous connecter, encore une fois, je le disais, au cycle de la lune, hein, la pleine lune, la nouvelle lune, le premier quartier, le dernier quartier, ce qui vous parle, ce qui vous fait, ce qui donne du sens et ce que vous ressentez en vous également. Ok, allez, on va prendre les messages du cosmos pour vous les vierges. On regarde ça tout de suite. Alors, quels sont les messages de l'univers pour les vierges qui regardent cette vidéo? Alors, est-ce qu'elle vient celle-là? Oui. Elle est pour vous également. Allez, on y va. Des signes et des rappels. Donc ici, on a des synchronicités. On vous demande de vous connecter. Aux signes que vous envoie l'univers. Il y aura des choses inattendues, des choses qui viennent vous rappeler que l'univers vous soutient. On vous parle également de vulnérabilité et de liberté. Moi ici, je ressens que en étant dans votre vérité et en vous montrant tel que vous êtes, vous gagnez en liberté. D'accord ? Alors, on va prendre un message des portes de l'intuition. On y va. Pour les vierges qui regardent la vidéo, un message s'il vous plaît. Ici, il y a une chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Magnifique. Magnifique. Ok. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve très vite pour la suite des vidéos. Je vais prolonger avec un tirage sentimental que vous retrouverez à la suite dans les playlists. À très bientôt. Bye bye.